16h-20h, c'est Virgile sur M. Notre rendez-vous des experts, c'est tous les jours sur M et nous parlons animaux aujourd'hui avec l'oncologie. Au même titre que les humains, nos amis les animaux sont eux aussi touchés par toutes sortes de cancers et tumeurs. Ça touche tous les animaux de compagnie, et notamment nos chiens et nos chats. Pour y voir plus clair, Camille Hanot, vétérinaire, oncologue, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour Virgile. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce mot oncologie? Ça veut dire quoi concrètement votre métier? Alors moi je suis oncologue spécialisée en oncologie médicale. Donc ça consiste à diagnostiquer et à traiter les cancers chez nos animaux de compagnie. Le but, c'est vraiment de conserver la qualité de vie ou même d'améliorer la qualité de vie de nos patients lorsqu'ils sont atteints de tumeurs. Alors en ce qui concerne justement l'oncologie, vos patients viennent avec leur animal et c'est vous qui déterminez s'il y a un cancer potentiel grâce à des tests, des examinations, des examens? Oui, exactement. Le cas de figure le plus classique, c'est un patient qui présente une grosseur, par exemple, sur la peau ou sous la peau. Et là, dans ce cas-là, on propose, si ce n'a pas déjà été fait, de réaliser des tests pour établir un diagnostic. Donc ça passe par exemple par le fait de faire des ponctions ou même des biopsies. Et ensuite, lorsqu'on a un diagnostic, on va vouloir préciser l'extension de la maladie. Donc savoir si ce cancer a malheureusement déjà établi des métastases. En termes de traitement, est-ce que l'on a recours exclusivement ou automatiquement à la chimiothérapie ? Non, pas nécessairement. En fonction de l'étendue de la maladie, si c'est une maladie qui est localisée, on va potentiellement pouvoir parler d'opération, donc de chirurgie. À savoir qu'on va toujours adapter la dose chirurgicale, donc on va avoir plus ou moins d'intensité, si on veut, dans le geste chirurgical en fonction de l'issue, du pronostic du patient avec une telle procédure. Et ensuite, la chimiothérapie, on va utiliser ce moyen de traitement lorsqu'on a un risque de métastase ou alors déjà des métastases avérées. Mais à savoir, à nouveau, qu'on garde toujours en tête comme priorité le confort de l'animal. Donc les chimiothérapies, c'est toujours un mot qui fait vraiment peur. Oui. Et on fait le parallèle avec les humains vraiment très facilement. Et les mots aussi vont ressembler parce qu'on utilise très souvent les mêmes médicaments, mais avec des dosages beaucoup plus réduits chez les animaux. On a vraiment comme but qu'ils tolèrent bien, qu'ils n'aient pas d'effets secondaires ou vraiment très peu. On va par exemple accepter qu'ils soient un petit peu fatigués un jour ou deux, mais quand même pouvoir sortir. Parfois, ils peuvent avoir un petit peu de nausées, un peu de perte d'appétit, donc on donne toujours des antinauséeux avant et juste après les traitements si nécessaire. Comment les soigner et trouver le traitement adéquat? C'est selon si le cancer est vraiment développé au niveau de l'animal? C'est comme avec les humains? Le parallèle est vraiment juste, donc on va établir un diagnostic précis et une extension précise du cancer et ensuite on va adapter les traitements en fonction de ça. Donc on va vraiment adapter par exemple la dose chirurgicale si c'est une maladie qui est localisée ou alors on va parler plutôt de chimiothérapie si c'est un cancer qui est disséminé. On évalue aussi selon les risques quels traitements sont les plus adaptés. En tant que vétérinaire oncologue, vous faites seulement les chiens et les chats ou vous faites vraiment tout type d'animaux? C'est majoritairement les chiens et les chats, mais ça peut nous arriver de traiter des nouveaux animaux de compagnie. En ce qui concerne les animaux qui ne sont pas courants, on va dire, vous avez déjà traité quoi comme type d'animal? Lapin, oiseau. Oiseau, donc c'est très petit en ce qui concerne la corpulence. C'est pas plus compliqué que pour un chat ou un chien? Le plus compliqué, c'est plutôt le métabolisme qui va être différent entre toutes ces espèces et donc d'avoir la connaissance de quel médicament, par exemple, utiliser. Diagnostiquer et traiter le cancer du chien, du chat, voici le beau métier de oncologue, l'oncologie vétérinaire, plus communément appelée cancérologie. Merci beaucoup Camille Hanot, vétérinaire oncologue, d'être venue sur M et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro des experts en animaux. Avec plaisir, merci.